Ces jeeps de la police nationale congolaise ne sont pas en stationnement au beau milieu de la route. Elles empêchent une marche pacifique dont les manifestants ne disposent que de leur calicot où l'on peut lire des messages presque identiques. Face à cette attitude policière, la déception est perceptible parmi les manifestants qui en ont ras-le-bol. Pourtant, selon l'article 26 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo depuis le 18 février 2006, la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, ajoute cet article, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Par ailleurs, l'article 27 de cette même loi fondamentale consacre le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les 3 mois. Collectivement, 12 organisations de la société civile regroupées au sein de la synergie des ONG de défense des droits humains au Lualaba, Solorène, les mouvements citoyens Lucha, Macho Macho et des populations des différentes communautés impactées par l'exploitation minière en province à Kolwezi se sont retrouvés vendredi 6 novembre 2020 à la place de la Poste pour exercer leurs prérogatives constitutionnelles à manifester pacifiquement et déposer leur pétition au bureau de l'autorité provinciale exigeant l'application intégrale du code minier congolais révisé et obtenir dans les 3 mois réparation de tous les griefs et impacts négatifs liés aux activités minières au Lualaba. Curieusement, les manifestants seront bloqués à plus ou moins 400 mètres de leur point de départ par un dispositif policier très remarquable avec des instructions bien précises. De qui ont émané ces instructions si nous savons, à en croire les manifestants, que l'autorité administrative compétente de Kolwezi, qui n'est rien d'autre que le maire de la ville, a accusé réception de l'écrit l'informant de ladite manifestation. Qu'est-ce qui se tramerait donc derrière ces interdictions? Qui serait-il en train de tirer des ficelles derrière les rideaux des violations de droits humains au Lualaba? Pour quel intérêt? Autant de questions qui restent certes sans réponse. Toutefois, grande est la surprise des manifestants par une présence. Tant mieux, en tant que représentant de l'autorité provinciale, bien qu'en cours de route, il est tout de même en droit de prendre connaissance du contenu du mémorandum et de le transmettre à qui de droit. Victime de l'activité minière dans la province du Lualaba. Kolwezi, le 6 novembre 2020. À l'intention de son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines à Kinshasa, à l'attention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Lualaba à Kolwezi, Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le gouverneur, les 12 organisations de la société civile du Lualaba, les mouvements citoyens, la Lucha et les communautés victimes de l'exploitation minière ont résolu de vous adresser avec larmes aux yeux, respectueusement et selon vos compétences, la présente pétition en vertu de l'article 27 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et c'est pour réclamer le rétablissement de l'autorité de l'État dans le secteur minier en province du Lualaba. D'une part, et la réparation des dommages dont victimes les populations vivant à côté des entreprises minières, d'autre part. Il faut préciser les entreprises. Voilà, nous allons y arriver. Okay. Pour votre gouverne, à propos de la société Sikohydro, les populations dénoncent la démolition d'environ 900 habitations, alors que les gens attendent encore les traitements de leurs plaintes et l'aménagement du site
de réinstallation au village Wafinya. Il existe des cas dont le bien avait été omis lors des évaluations. Il n'existe pas un cahier de décharge. Un cahier de charge de responsabilité sociétale entre Siko Hydro et les populations locales. Pour ce faire, nous demandons la réparation par les réajustements de faibles sommes payées comme indemnité par la Commission provinciale des délocalisations aux habitants de villages Kamalengue, Monga Luboza et Kimba Wantu dit 48 heures. Les paiements et la prise en compte de tous les cas omis pendant le processus d'indemnisation. La publication par la Commission provinciale du rapport d'indemnisation. La signature d'un cahier de charges sociétales entre Siko Hydro et les populations. À propos de la société Comis, SA, les populations riveraines dénoncent les minages, les fissures et la destruction des immeubles, avec les impacts sur la vie humaine, notamment à la cité Jekamin Kolwezi et à la cellule Ntambwe Munana, derrière le centre-ville de Kolwezi. Les délocalisés déplorent de faibles indemnités, l'absence de terres de remplacement pour le cultivateur, notamment au village Tchaboula et Pierre Mouteba. Bouchage des canalisations d'eau, les inondations et la pollution de l'environnement au quartier Kananga. L'absence de mécanismes ou de voies de recours pour les délocaliser. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. La suspension des opérations de minage à la cité Jekamine et nous exigeons la réparation pour les familles dont les maisons sont déjà touchées. Les paiements par comice des indemnités dues aux cultivateurs et exigeons du pouvoir public de trouver de terres arables pour les cultivateurs délocalisés. Déboucher et réparer tout le dégât au quartier Kananga, la délocalisation urgente de la cité Jekamine notamment, la partie sérieusement touchée par les minages. À propos de la société Métalcol, 700 cultivateurs sont toujours non payés et ils n'ont plus de terre où cultiver. Et malgré qu'ils ont passé 9 jours à l'hôtel du gouvernorat pour présenter leurs problèmes. Plus de 300 travailleurs victimes de la fermeture de l'entreprise KMT en 2009 réclament leur recrutement par Métalcol qui a repris les actions de KMT. Pour ce faire, nous demandons l'indemnisation et la réinstallation effective de ces 700 cultivateurs, le recrutement des anciens agents KMT par Métalcol. À propos de la société Sikomine, les habitants du village Yenge dénoncent la pollution et les risques pour la vie humaine depuis l'installation de bassins d'acide dans leur zone. Les populations de Kolwezi ne sentent pas les retombées suffisantes du contrat chinois. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. La délocalisation et la réinstallation sans tarder du village Yenge, car personne ne peut vivre à côté des bassins d'acide tels qu'installés là-bas. L'évaluation du contrat chinois et ses impacts sur le développement du pays. La signature Sikomine du cahier des charges des responsabilités sociétales. À propos de la société Somidez, plus de 89 cultivateurs du village Tikala dénoncent la spoliation de leurs champs sans indemnité ni réinstallation préalable. Somidez n'a pas de cahier de charges avec les populations locales. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. Les paiements des indemnités et les terres arables pour ces cultivateurs. La signature du cahier des charges entre Somidez et les populations locales. À propos de la société CEDEM et du gouvernement provincial, plus
Plus de 400 familles ont été délocalisées en 2007 et leurs mémos de revendications demeurent sans réponse. Alors que les gens se plaignent de faibles indemnités et du manque d'accompagnement après leur délocalisation. Les familles installées à Samukinda vivent dans un site non aménagé et consomment de l'eau impropre. Il y a des familles qui n'avaient jamais creusé dans leurs parcelles. Les gens avaient bénéficié d'un délai de 10 jours pour être délocalisés. La société SEDEM ne réalise pas ses engagements vis-à-vis des populations locales par rapport au développement des Kassou. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. Les réajustements des sommes modiques versées aux délocalisés des Kassou. Revoir les cas de familles qui n'avaient pas creusé dans leurs parcelles. L'aménagement sans délai du site de Samukinda par l'achèvement de la construction de maisons, le forage d'un puits d'eau potable et la construction d'un centre de santé. À propos de la société Chemaf, les habitants du village Kabisonso dénoncent la spoliation de leurs champs. Kabisonso, voilà. Dénoncent la spoliation de leurs champs sans indemnisation ni réinstallation préalable par Chemaf. Les habitants du village Mukumbi se plaignent de faibles indemnités leur versées et dénoncent la création des victimes fictives par la commission impliquée. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. L'indemnisation des cultivateurs des Kabisonso et leur réinstallation. Le réajustement des sommes versées aux habitants du village Mukumbi. La publication du rapport de la commission chargée d'indemniser les habitants de Mukumbi. À propos de l'entreprise KCC, plus de 1000 anciens travailleurs dont les contrats avaient été résiliés en septembre 2015 attendent la réinstallation de la promesse d'embauche ainsi que l'accompagnement des pouvoirs publics. KCC n'a pas toujours signé les cahiers des charges avec les comités locaux. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. Le recrutement et ou l'indemnisation de tous ces travailleurs victimes des licenciements de la part des KCC. La signature par KCC d'un cahier des charges, des responsabilités sociétales avec les communautés locales. À propos de Mutanda Mining, les communautés dénoncent la pollution des terres et le déversement des acides à travers le base Kando et village Kaindu. Les victimes de l'accident de circulation survenu au village Kabwe au mois de février 2019 demeurent sans assistance ni indemnisation et on continue à tâtonner pour ce qui concerne leurs sous. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. Les terres de remplacement à la délocalisation du village Kaindu, l'indemnisation de victimes de l'accident de circulation de Kabwe et leur prise en charge appropriée. À propos de la GECAMINE, les gens considèrent que les licences de la GECAMINE face aux impacts négatifs de ces sociétés partenaires et une complicité. Les gens dénoncent les tracasseries contre les ODV et la vente des immeubles dans les cités GECAMINE, sans tenir compte de la pauvreté dans laquelle cette entreprise de l'État a plongé ses ouvriers. Les travailleurs retraités dénoncent le détournement de leurs cotisations à la CNCC et le refus de la CNCC de le prendre en charge. Pour ce faire, nous demandons ce qui suit. De revoir le processus de vente des immeubles dans les cités GECAMINE et de tenir compte des revendications des retraités, notamment les ODV, qui exigent la compensation de la dette que la GECAMINE leur doit. L'intervention de la GECAMINE pour que ses partenaires signent les cahiers des charges
et respecte les communautés locales. Excellences, Monsieur le ministre national, Excellences, Monsieur le gouverneur ici représenté, vous comprendrez que de ce qui précède, qu'il y a lieu de souligner l'absence du contrôle et du suivi dans les secteurs ainsi que les violations de droits des communautés locales par les entreprises dans le Lualaba. Les populations locales refusent de croire que les nombreuses richesses minières de leur sous-sol constituent la cause de leur misère. Les 12 organisations de la société civile, la Lucha et les populations victimes de l'exploitation minière condamnent fermement l'absence de l'autorité de l'État dans le secteur qui favorise notamment la corruption, l'intimidation et les autres antivaleurs. Ainsi, elles demandent l'application du code minier et s'engagent à redoubler avec envergure les actions citoyennes si rien ne change dans un délai de 3 mois. Fait à Kolwezi le 6 novembre 2020, pour cette action, les 12 membres de la société civile, la Lucha, ainsi que le mouvement de la population. J'ai dit et je vous remercie. Je parle en Swahili pour que d'autres comprennent. La première des choses, c'est vous remercier parce qu'en pareille circonstance et sous un soleil comme celui-ci, les gens deviennent violents. Je n'ai pas constaté la violence parce que nous sommes en pour cela, je vous dis merci. Pour le reste, je vous dis merci aussi parce qu'étant scientifique et politique, vous avez ramassé tous les problèmes qui environnent notre entité, Kolwezi et le Congo, surtout dans sa partie minière. Votre mémo a repris plusieurs secteurs, partant du secteur de l'agriculture, allant jusqu'aux mines, en passant par les autres services qui ont en charge la sécurité des personnes. Vous donnez des réponses au cas par cas. Ici, je risque de me tromper et je risque de vous tromper. Vous adressez le mémo très haut au niveau du gouvernement central, mais aussi qui représente notamment le gouvernement central. Ma promesse, c'est que le mémo va arriver tel auprès de l'autorité. Seule l'autorité, peut-être avec le conseil de son entourage, pourra peut-être créer une commission ou un groupe de plusieurs spécificités pour trouver des réponses au cas par cas aux questions posées. L'accord de principe est trouvé. Il est toutefois à signaler que malgré le caractère pacifique de cette marche, quelques bavures policières ont été perceptibles et signalées, ce qui remet sur table la question du régime applicable en cas de manifestation en République démocratique du Congo. Est-ce l'information ou l'autorisation? Dans l'attente de la loi fixant mesures d'application de la liberté de manifestation, pourtant constitutionnellement garantie, ce droit peine à ne pas souffrir de plusieurs failles en RDC et est en péril au Lualaba qui frise l'instauration d'une pensée unique en étouffant dans l'œuf toute tentative de manifestation, pacifique soit-elle.